Je suis arrivée aux États-Unis pendant les droits civiques. Et dans le Sud, il y avait ce que vous rappelez l'intégration entre les Blancs et les Noirs. Les écoles n'étaient pas intégrées. Et je peux vous raconter une histoire qui me tient encore, qui me fait beaucoup peur. Je suis arrivée le premier jour dans un lycée américain. Bernadette, bonjour. Bonjour. On est à la résidence Les Jardins d'Arcadie et aujourd'hui, cette résidence elle accueille un événement, conférence, table ronde, autour d'une thématique qui s'intitule « Faire famille autrement ». Ça veut dire quoi pour vous, faire famille? Alors ce mot « famille » me tient à cœur parce que justement, j'ai été déracinée de la France en 1956, quand j'avais 15 ans. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai une sœur aînée qui a 10 ans de plus que moi. Et comme vous le savez, dans les années 50, les Américains avaient aidé, étaient des alliés des Français et nous avaient aidés à libérer la France. Et ma sœur aînée avait étudié l'anglais et elle travaillait dans un PX américain à Bordeaux. Et moi, quand j'avais 10 ans, elle en avait 20. Et elle s'est amourachée d'un GI qui lui a dit qu'il y avait un rêve américain aux États-Unis et que les rues étaient pavées d'or. Alors à ce moment-là, dans la famille, mon grand-père, qui était polytechnicien, était décédé avec la Première Guerre en 1914, et papa a toujours fait aussi la cavalerie dans l'armée. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre, il a été dans la résistance à Bordeaux. Et je me rappelle, enfin c'est une histoire de famille, maman me mettait dans un landau, on était 5 dans la fratrie, elle me mettait dans un landau, elle allait ravitailler la résistance de mon père à travers Bordeaux ou les barrages allemands. Et donc j'ai toujours cette idée que la famille s'entraide, c'est la survie. Et la famille, c'est très très important. Et au fait, pour nous, c'est la famille qui nous a... on a survécu grâce à la famille. Mais le grand événement, ça a été le départ pour l'Amérique, parce que ma grande sœur, qui avait commencé une famille aux États-Unis dans les années 56, 57, elle a demandé à maman de venir avec les 2 petites, donc c'était moi-même qui avait 15 ans et ma petite sœur qui avait 10 ans, parce qu'on pouvait continuer nos études aux États-Unis, c'était le pays de la liberté, de l'argent, etc. Bon, j'avais 2 frères aînés, l'un a fait la guerre d'Algérie et l'autre passait son bac, donc ils ne sont pas venus avec nous, mais donc je suis allée aux États-Unis avec maman. Et on a atterri en Caroline du Nord, à Charlotte. C'est le sud. Et j'ai découvert l'Amérique. C'était très difficile parce que le cours Saint-Cyrin où j'avais été élevée à Bordeaux avec les religieuses de Sainte-Clotilde, j'avais quitté mes amis, j'adorais les sœurs religieuses et c'était difficile. Et je suis arrivée aux États-Unis pendant les droits civiques. Et dans le Sud, il y avait ce que vous rappelez l'intégration entre les Blancs et les Noirs. Les écoles n'étaient pas intégrées. Et je peux vous raconter une histoire qui me tient encore, qui me fait beaucoup peur. Je suis arrivée le premier jour dans un lycée américain et j'ai vu 2 gendarmes américains, blancs, qui escortaient une jeune fille noire, avec des petites boucles partout adorables, à mon âge, ma taille. J'ai regardé, mais tous les étudiants étaient blancs. Et les gendarmes se sont écartés, et ensuite, c'est comme si c'était hier, et pourtant ça fait longtemps, les, les étudiants se sont rués sur la jeune fille en, 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 en
en lui faisant beaucoup de mal, crachant, le tirant ses cheveux, etc. Et je suis sortie en courant de cette école. Je me suis perdue dans les rues, mais je suis arrivée à la maison et j'ai dit à maman, je veux retourner en France, c'est un pays de sauvages, je ne peux pas rester ici. C'était ma première expérience avec l'école américaine. Donc, la famille, ce que j'entends d'abord chez vous, c'est que la première chose, c'est de l'entraide. Ça a été de l'entraide dans la résistance. Ça a été aussi du voyage avec ses promesses parfois déçues. Il n'était pas un endroit, une période où il fallait être si on est quelqu'un de tolérant. Mais ça, c'était il y a 70 ans. La société et les familles ont évolué. Comment vous avez accompagné, vous, cette évolution? Comment vous avez vu ça? Est-ce que vous avez changé vous-même votre regard sur la famille au fil des décennies? Tout à l'heure, avec la directrice, on a parlé des portables. Il y a des gens qui sont des familles homoparentales, il y a des familles recomposées, il y a des familles monoparentales. Vraiment, il existe toute forme de famille. Comment est-ce que vous avez vu ça? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est très intéressant. Je pense que quand on est élevé en France, on a ces valeurs de famille, d'entraide. Bon, la religion, ça peut jouer en fonction de la religion, mais c'est ancré en nous. Dans la famille, il y avait ces valeurs très, très, très fortes. Et c'est vrai, donc, une fois que j'étais au lycée, il y a eu... j'ai découvert que, à part cet incident sur les droits raciaux ou les droits... comment dit-on les droits civiques, les droits la civiques, ségrégation voilà. raciale. Après, il y avait c'est intéressant, il y avait une maîtresse de français, une maîtresse de classe français qui m'a pris sur son aile parce qu'elle parlait, elle enseignait le français, mais elle ne parlait pas bien le français. Et elle m'a demandé de lire le Comte de Monte Cristo pendant 1 an aux étudiants qui apprenaient le français. Et c'était super. J'ai eu une très bonne relation. Et ensuite, elle m'a aidée pour avoir une bourse pour faire mes études aux États-Unis, etc. Et c'est là où j'ai découvert que la famille, même aux États-Unis, la famille a un sens peut-être pas aussi prononcé qu'en France, mais toutes les familles de mes amis m'ont accepté, m'ont adopté, et j'ai vu qu'il y avait des liens très forts avec les familles, mais je pense que l'école américaine, au lycée, enseigne l'indépendance aux étudiants plus qu'en France. Et la famille, ensuite, une fois que l'étudiant entre en université, il devient indépendant beaucoup plus vite qu'en France. Donc la famille, les liens familiaux ne sont pas aussi forts ou prononcés qu'en France. En revanche, j'ai découvert dans le lycée, j'ai comparé le lycée avec le cours Saint-Cyr où j'avais été élevée en France, et au lycée américain, les jeunes, ils n'obtiennent, bon, ils ont pas le bac dans le sens où c'est simplement l'accumulation des 12 années d'école, et ensuite on a son certificat de lycée, de high school. Et c'est l'équivalent de notre bac en France, et il faut 2 ans d'université pour équivalent intellectuellement les cours. Mais j'ai découvert qu'une fois en université, les étudiants sont très indépendants. La famille, à ce moment-là, les liens familiaux sont moins serrés, moins prononcés qu'en France. Alors, après mes études, j'ai fini mes universités, j'ai épousé un Américain, parce que quand on est n'importe où on est dans le monde, entre 18 ans et 25 ans, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Donc j'ai épousé un Américain, et c'est là où la famille est devenue une tension, dans le sens où j'avais épousé un Américain, un ingénieur, il était bien, il était bon, etc., mais il y avait une friction pour l'éducation des enfants. Et c'est là où l'éducation française, la famille, le poids de la famille française, j'ai vu à quel point c'était différent. Par exemple, les copains de mes enfants venaient chez moi, ils ouvraient le frigo et me disaient « Mais madame, il m'appelait toujours par mon prénom, pas madame, vous n'avez pas de Coca-Cola dans le frigo ?» C'est quelque chose qui pour moi était inadmissible.
D'autres choses, j'ai insisté pendant que les repas aux États-Unis soient rigoureux comme en France, alors que mon mari, c'était pas du tout important. Et quand je venais visiter la France avec mes enfants, la première chose que je leur apprenais, c'est est-ce que je peux sortir de table quand on était à table. Donc le côté éducation ou la nourriture, la France est très important. Les enfants écoutent ce que les parents disent, mais aux États-Unis, il n'y a pas de rigueur sur la nourriture, sur l'alimentation. Ça m'avait beaucoup marqué. Et comment vous percevez là tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui échangent, qui n'ont pas peur finalement d'évoquer les difficultés que c'est d'être parent, parce qu'on n'a pas appris à être parent, voilà, qui ont des visions parfois différentes de la famille. Vous trouvez ça bien, vous, que ça se fasse en plus ici dans une résidence pour seniors, parce que je crois que c'est la volonté aussi d'embarquer tout le monde, parce que même quand on a, et on ne dira pas votre âge, on est toujours parent. Parents et grands-parents et arrière-grands-parents. C'est vrai, et je reconnais l'évolution, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. J'observe les différences. Je pense qu'il y a... alors, je n'ai pas vécu la révolution en France 1968. C'était une grande révolution pour vous. Vous n'étiez pas nés. Mais certains de mes contemporains au Jardin d'Arcadie étaient nés et j'en parle. Moi, je n'ai pas vécu ça. En revanche, j'ai vécu la guerre de Vietnam en 1969 aux États-Unis, dans les campus. Vous avez tous les étudiants qui étaient plutôt hippies, qui nous lançaient des fleurs Peace and Love. D'accord? Donc, vous pouvez voir dans les années 70, aux États-Unis, cette liberté de vivre sans le mariage, de vivre dans les communes, de vivre en tant que hippie. Alors qu'en France, bon, je ne sais pas comment c'était en France, parce que j'ai des lacunes entre 1956 et 1990 où je suis revenue. Je ne sais pas ce que mes contemporains ont vécu. Je sais ce que vous avez vécu. Vous êtes beaucoup plus jeune, mais il y a eu un changement aux États-Unis vis-à-vis des jeunes, de la famille, de l'éducation, etc. Il y a certaines libertés que j'ai observées aux États-Unis que je n'ai pas vues en rentrant des États-Unis ici. Et puis il y a aussi, ça me fait penser qu'il y a eu dans les années 50, plutôt 60, 70, la libération aussi de la femme, avec un tas de choses, la reprise de pouvoir sur son corps, le fait de pouvoir aller travailler. Peut-être que ça aussi, ça participe du changement qu'on a dans notre rapport à la famille. C'est très vrai, et j'ai vécu, c'est vrai que la pilule arrivait aux États-Unis dans les années 60, je pense qu'en France aussi, elle est arrivée en même temps. 70. 70, donc 74 avec Simone Veil. Simone Veil, voilà, que j'admire beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'était 1960. Et c'est vrai que ça, dans les mentalités américaines, ça a été une force de liberté. Alors, c'est vrai que, en revanche, aux États-Unis comme en France, je pense, mais dans les années 60, c'était vis-à-vis de vivre en couple avant le mariage, c'était l'abstinence ou le mariage. Je pense qu'en France, c'était la même chose. Donc, il y a eu cette grande révolution, ce grand changement, et il y a eu beaucoup de vie, comme les communes, les hippies, etc., où ça a été une révolution. La dernière question, parce qu'il me reste 1 minute 30, c'est quoi le message que vous aimeriez faire passer, la chose que vous aimeriez laisser là, dans cette interview à propos de la famille? Alors, c'est drôle, je suis très, très attachée. Alors, le monde d'aujourd'hui me dérange, m'attriste, mais je suis extrêmement reconnaissante d'être au Jardin d'Arcadie, dans le sens où, pour moi, c'est un petit paradis. Je découvre avec les autres résidentes qu'il y a quelque chose entre nous. C'est comme, si vous vous rappelez quand vous avez été au jardin d'enfants, vous avez quitté votre famille et vous avez été dans le monde social, le monde extérieur. Mais quand on arrive à la retraite, 70, 80, 90 ans,
On arrive dans une résidence senior où on est tous autonomes, bien portants, etc. Et c'est formidable parce qu'on retrouve, c'est comme si on revient dans un cocon où on est assisté, où il y a la bienveillance, et on rencontre des personnes avec qui on peut partager nos souvenirs, et c'est formidable. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme l'esprit de famille qui revient. Voilà. Au fait, j'ai l'impression qu'ici, je suis dans une famille. J'ai retrouvé ma famille, peut-être pas de sang, mais si, parce que nous sommes tous français, donc c'est le sang de la patrie. Et j'ai l'impression que pour la démographie d'aujourd'hui, où les personnes vieillissent plus, nous avons de la veine que nous retrouvons une famille dans un jardin d'Arcadie.